ma petite sœur Aïcha a fait un direct sur YouTube. On dit que Mélanie Onana, la femme d'Andrew Onana, a cotopie. On dit que la presse anglaise dit que elle a cotopie avec son collègue, son coéquipier, Magui Ngeza. Oui, le défenseur. Que la femme notre Onana est allée cotopie, que la presse anglaise dit. Elle dit qu'elle a aussi écouté ça sur la presse anglaise. Que Mélanie Onana cotopie. C'est la presse qui dit ce n'est pas elle. Hey! Maman, elle a fait le direct sur YouTube. Mélanie Onana dit que quoi? Les obligations de machin, on va gérer ça au sol. Elle a envoyé une mise en demeure à Aïcha Kamas. La mise en demeure veut dire quoi? Je ne suis pas juriste, mais je vais vous dire comme j'ai compris. Mais je vais dire à ma soeur, qui a une plainte en plus en France et au Cameroun. Là, nous, on en est fâché, non? Elle dit que, mais c'est comment elle cotopie avec le collègue de mon mari? Non, ça ne peut pas laisser. Elle a donc fait une mise en demeure. Dans la mise en demeure, elle demande à Aïcha Kamas de ne plus parler du couple Onana, en bien ou en mal. De ne plus d'effacer toutes les vidéos qu'elle a fait de ce côté et de demander des excuses publiques. Voilà ce que Mélanie Onana demande à Aïcha Kamas. 1. La mise en demeure demande quoi? 1. D'effacer les vidéos. Ce qu'elle a fait. 2. De ne plus prononcer le nom en bien ou en mal. 3. De présenter les excuses publiques. Maintenant, quand j'ai lu ça, j'ai demandé à Aïcha. Aïcha a écrit une lettre à Mélanie Onana. Elle a écrit une lettre et je vais vous dire en gros ce qu'il y a dans la lettre. Dans la lettre, elle lui fait comprendre que cette histoire, c'était déjà sur Internet et qu'elle a seulement relayé les informations qui étaient dites par la presse anglaise. Et Aïcha dit qu'elle a ses preuves. Donc elle relayait en réalité, c'est ce qu'elle dit dans la lettre à Mélanie Onana, qu'elle relayait en réalité ce qu'elle avait vu et lu dans la presse anglaise. 1. 2. Elle dit que puisqu'une histoire est déjà publique, ce n'est pas elle qui a mis ça la première dehors, elle a le droit et l'obligation d'en parler. C'est pour ça qu'elle a fait le direct. 3. Elle dit qu'elle a accepté, par preuve d'apaisement, de retirer les vidéos sur YouTube, puisque c'est ce que Mélanie Onana demandait. De ne plus parler d'elle. Et enfin, par contre, elle a dit que les excuses publiques, elle ne donne pas. Moi, je lui ai dit que, maman, tu ne perds rien. Demande les excuses. Elle a dit qu'elle ne peut pas s'excuser parce qu'elle estime que, comment on dit, l'affaire était déjà dehors. Elle a juste relayé, puisqu'elle est connue, ça a dérangé. Donc, dans la lettre qu'elle a adressée à Mélanie Onana, c'est ce qu'en gros, elle a dit. J'ai quand même remarqué que, pour preuve d'apaisement, elle a enlevé les vidéos et les écrits qu'elle avait fait par rapport à ça. Maintenant, elle a, comment on dit, elle a décidé de ne plus parler d'eux, en bien ou en mal. Mais maintenant, le dernier truc qu'on attend, c'est des excuses publiques. Madame Mélanie Onana demande à Aïcha Kamas des excuses publiques. Ce sera ça ou rien. S'il n'y a pas ça, elle va continuer. Donc, c'est un peu en gros ce qui se passe en ce moment. Donc, Aïcha dit que l'affaire était déjà dans les journaux et les journaux en parlaient. Donc, elle n'a que relayé ce qu'elle a lu dans la presse anglaise. Mais les gens disent que, elle dit donc que si il part au tribunal, elle va sortir les liens et les preuves que l'affaire était déjà sur les réseaux sociaux et qu'elle n'a que relayé une information qui existait déjà. Donc, c'est un peu en gros tout ça. Mais Mélanie dit que son nom a été sali, son nom a été traîné dans la boue et que rien que pour ça, elle veut des excuses publiques. Moi, je pense... Attends la mère de Aïcha. Moi, je pense que si c'était moi, Aïcha, j'aurais présenté des excuses publiques à cette femme et laissé tomber. Parce que, peut-être vous ne connaissez pas Mélanie Onana. Mélanie Onana est docteur, ce n'est pas une femme légère. Parce que, franchement, il faut parfois, quand on parle des gens, savoir de qui on parle. Cette fille, ce n'est pas une fille qui a grandi dans les quartiers difficiles. Mélanie Onana est une héritière. Cette fille a grandi dans l'argent. Elle n'a pas eu faim. Elle a fini, c'est une fille qui connaît les premières classes avant. Ce n'est pas une brutière. Et elle a fini ses études aux États-Unis en tant que docteur. C'est pas n'importe qui. C'est pas les femmes qui en vous. Faut-il les vérités? C'est une héritière. Cette fille ne tremble pas devant l'argent. Donc moi je ne sais pas comment Mélanie Onana va... Quand on voit même le Magui là, excusez-moi, c'est pas pour me vanter, pour parler mal. Quand on voit Onana, le Magui là, franchement, est-ce qu'elle va laisser Onana là, un pain chocolat bien croustillant, debout, garçon posé avec ses mimbans, pour aller prendre le Magui que j'ai vu là? C'est un peu bizarre. Et deuxième chose, si Mélanie devait tromper son mari, en tant que docteur, une fille qui a fait des grandes études, qui connaît la vie, qui est quelqu'un, excusez, c'est pas pour l'inventer, qui a grandi dans l'opulence, elle n'a pas faim, c'est pas une fille que l'argent impressionne. Est-ce que elle va laisser tous les hommes qui sont dehors là, elle va se aller chercher le collègue de son mari? Mais ça, même quand tu veux tromper, tu peux un peu loin. Et elle est quand même intelligente. Donc moi, je pense que jamais elle ne va vouloir, même si elle va un jour imaginer tromper Onana, ça ne peut jamais être dans l'équipe. Jamais. 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 Donc,
Moi, je pense que sur Internet, nous devons faire attention à nos déclarations. Et toujours vérifier bien les informations avant de les donner. Et moi, je pense que, ma soeur Aïcha, moi, je te propose, hein, c'est toi qui décides ou pas. Présente tes excuses à Mélanie. C'est pas une femme à clash. Si c'était une gars qui était sur Internet avec nous là, je peux comprendre que bon, mais c'est pas une femme qui fait du bruit. On ne l'a jamais entendue dans le désordre, le bruit. Elle ne parle pas. Elle est toujours dans son coin calme, posée. C'est pas une femme à clash. Ce n'est pas une femme à clash. Donc moi, je pense que il faut qu'on fasse raison garder. Même quand on veut parler de quelqu'un, il faut que... Maman, si c'est un gars d'Internet et tout, ou bien une gars aussi qui est sur Internet qui fait... Non, on va dire que non, on parle. Mais il y a des femmes, quand tu vois quand même, je te dis non. On ne l'entend pas, on ne parle pas, elle est posée. C'est une fille qui a la tête bien remplie. Et je ne pense pas. Donc moi, je pense que Aïcha a déjà fait preuve de bonne volonté en enlevant les vidéos et en appelant à l'apaisement. Mais, pour moi, je lui suggère de présenter ses excuses à Mélanie, qui était dans l'affaire. C'est mon conseil à moi. Maintenant, si elle ne veut pas, c'est son droit le plus absolu, ils vont aller au tribunal et gérer ça là-bas. Parfois, il vaut mieux laisser les choses et faire un profil bas. Moi, Aïcha, je te conseille ça. Maintenant, je te l'ai dit en privé, et je te l'ai dit aussi en public, ma soeur, laisse ça. Laisse ça. Parfois, il faut éviter de... Il y a des problèmes que quand tu vois venir, tu sens. Ça là, le problème là. Le couple, ils ont l'argent pour aller en justice même 10 ans. Ils sont riches. Ils ont l'énergie. Ils peuvent seulement t'épuiser au niveau de la justice. On tourne. Ils te portent plainte ici, ils te portent plainte au Cameroun comme ils l'ont fait. Tu auras que des problèmes. Moi, je pense que il faut faire profil bas, t'excuser et quitter dessus. C'est un conseil. Bon, maintenant, si tu ne veux pas, il faudra attendre. Mais je te dis, parfois, il vaut mieux faire profil bas et s'éviter un procès qui peut nous épuiser. Financièrement, ils sont prêts. Ils peuvent se taper n'importe quel avocat. Ils peuvent te nuire. S'ils veulent prendre l'énergie, ils peuvent te nuire. Donc, c'est ça. Donc, un mauvais arrangement est mieux qu'un mauvais procès. Donc, le procès, là, si ça part et qu'elle maintient, ça peut aller loin. Donc, je sais que Onana, le couple Onana me suit sur les réseaux. Vraiment, j'espère qu'il y aura apaisement. Mais moi, je demande ici à ma soeur, si vraiment tu penses que tu peux lui présenter tes excuses à Mélanie, il faut le faire. Mais si tu ne veux pas, c'est ton choix le plus absolu. C'est le plus absolu. Mélanie, Onana a le temps pour te nuire. Elle a vraiment le temps, l'argent et l'énergie. Et comment tu prouves l'infidélité de quelqu'un? Les gens peuvent, si ce n'est que du bruit, elle peut s'accrocher sur qu'elle n'a pas porté plainte à la presse qui a dit des choses bizarres. Peut-être celui qui a fait ça aujourd'hui, elle s'est déjà excusée. Il faut faire attention. Elle a relayé la presse. Ok, attendons alors. Moi, je vous donne mon avis. Et j'estimais que je voulais appeler à l'apaisement. Maintenant, si ma soeur Aïcha veut continuer et attendre, elle attend. Quand toi-même tu vois ta mère sortir déjà, à 2 h du matin sur les panels TikTok, pour venir dire ceci, il faut que ça te donne la puce à l'oreille. Les mamans ont ce qu'on appelle le feeling. Elles sentent venir les problèmes. Si tu vois ta mère aller sur un panel TikTok à 2 h du matin, pour dire ceci, il faut réfléchir. Demain, moi, je vais parler à Aïcha. Pardon. Je veux plus. Moi, il est 2 h du matin. Tu passes aussi sur TikTok aussi pour enlever ta part de stress et regarder aussi les choses qui vont peut-être te faire rire. Mais tu tombes toujours en train de parler de ta fille. C'était ta fille. Ça fait moi, elle est dans de son côté, elle est habituée. Mais moi, ça me rend mal à l'aise. Ok. S'il te plaît, allez l'écrire sur tes box. La mère d'Aïcha demande que les enfants lui écrivent de laisser. Comme j'ai suivi l'autre, a dit qu'il a les relations peut-être avec la femme de la fille même en question. Papa, tu lui demandes de laisser. Je vais l'appeler là demain matin. J'essaie de l'appeler là depuis elle ne décroche pas. Je vais l'appeler là, insister. Juste avant de dormir là, il va me décrocher le téléphone. Moi, je ne veux plus qu'elle parle encore de la fille là, ou bien que tu coupes là et tout. Pardon. C'est n'importe qui sait comment il sa famille. Les autres parlent, il faut parler les choses sur Facebook. Excusez-moi, vous qui vivez en Angleterre, est-ce que vous avez vu ça dans la presse anglaise? Moi, je ne sais pas. Hein. Parce qu'une chose comme ça, nous tous on aurait vu ça. Hein. Est-ce que vous qui vivez en Angleterre, vous êtes plus de 600 sur TikTok, vous êtes plus de 1184 sur Facebook, faites les partages, tapotez, partagez. S'il vous plaît, vous qui êtes en Angleterre, est-ce que vous avez vu ça dans la presse anglaise ou sur un site? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu ça? Si vous avez vu, parce que je ne sais pas, moi, depuis j'ai essayé de regarder et tout, mais je ne sais pas si est-ce que quelqu'un a vu ça? Si oui, dites-moi, vous avez vu ça? Est-ce que ça chauffe en Angleterre? Mais ma fille parle aussi, c'est pas comme vous voyez sa bouche, ça sort là. Ce n'est pas que, en dehors du jujube et de cette moi, ça je ne connais rien. Moi, je ne connais pas comment les autres personnes fonctionnent sur Facebook. Pardon, papa. Si vous connaissez que c'est juste parce que les autres personnes parlent et que ça ne sort pas. Et peut-être comme elle a peut-être sa population, je ne connais pas trop comment ces choses-là se passent. Et que ça dépend, ça prend trop le dehors et tout. Vous lui dites seulement que ma petite soeur, ce n'est pas tout qu'on voit. Donc, vous qui vivez en Angleterre, vous n'avez pas vu ça? Est-ce que quelqu'un a vu ça dans la presse anglaise? L'histoire de Mélanie, Onana et Maggie qui trompent son mari. Est-ce qu'il y a eu des tabloïds? Parce qu'un truc comme ça aurait fait boum dans le monde du sport. Le RN, tout le monde aurait parlé. Donc, qui a parlé? Qui a mis l'émission?
et il se presse. Est-ce que quelqu'un a des preuves? Moi, je ne sais pas. Donc, il n'y a rien en Angleterre. Donc, toi, tu vis en Angleterre. Tu vis en Angleterre, tu es ici sur le direct où il y a près de 1200 personnes. Est-ce que tu as vu une tabloïd, un truc, un boom? Parce que moi, je sais que s'il y avait une information que dans une équipe comme Manchester United, une grande équipe comme ça, Mélanie Onana sort avec un cadre de l'équipe marqué, ça allait faire boom en Angleterre. Les tabloïds anglais ne blaguent pas de ce genre de choses. Ils allaient parler jusqu'à... On n'allait même pas respirer. Donc, moi, je ne sais pas. Si vous avez vu, j'ai raté cette information. Moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Elle était en train de parler. J'ai coupé parce que je voulais prendre... Pour protéger tes enfants, on ne sait jamais. Personne parle et que ça ne sort pas. Et peut-être comme elle a peut-être sa population, je ne connais pas trop comment ces choses-là se passent. Et que ça dépend, et ça prend trop de dehors et tout et tout. Vous lui dites seulement que ma petite soeur, ce n'est pas tout qu'on parle. On voit d'autres choses, on ne parle pas. Même pour protéger tes enfants, on ne sait jamais. Le Dieu est trop risqué aujourd'hui. Ce n'est pas tout qu'on voit qu'on parle sur les réseaux sociaux. Pardon, c'est ce que je voulais vous dire, les enfants, pardon. Non. Je sais qu'en gros, quand vous êtes sur le direct, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas attribué ça aux Églisiens. Jamais. Si je voulais attribuer aux Églisiens, j'allais dire que c'est les Églisiens qui ont fabriqué ça. J'ai bien dit que ça vient de l'Angleterre. Les Églisiens vivent en Angleterre. Beaucoup là vivent au quartier, ils ont quoi? Une bonne partie des Églisiens, ils vivent en Angleterre. Ils connaissent là où l'Angleterre se trouve. Serge Tambala, il connaît là où l'Angleterre se trouve. Il a un job bon là-bas, il a l'argent. Donc, venez pas commencer à vous mettre, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous concerne pas, ne venez pas vous faire voir dans l'affaire ici. C'est quoi ces histoires que dès qu'on dit que les Églisiens vous mettez? J'ai demandé, j'ai posé une question, et parce qu'il y a quelqu'un qui vit en Angleterre, j'estimais que peut-être il a vu ça dans la presse, c'est pour ça que je l'ai pris. Et j'ai dit, est-ce que tu penses que ça peut même venir des Églises? Il a dit non, ça peut venir des concurrents qui se battent, des supporters, des concurrents du fait d'Internet. Bon, maintenant là, c'est comment avec vous? Aïe, on va parler d'Églisiens. Dès qu'on parle d'Églisiens, vous voulez... Moi, j'ai prononcé le nom des taux ici. Depuis que parle là, il y a le nom des taux qui est sorti dans l'affaire ici. C'est comment avec vous? On ne peut pas parler tranquillement dans le pays ici. Que rôle les Églisiens? C'est comment? Les Églisiens, vous avez l'argent pour vivre en Angleterre. C'est les problèmes des Anglais, ça ne vous concerne pas. C'est pas votre niveau. Aïe, c'est comment? Je parle, vous voulez dire ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est ma bouche qui a fait parler. Vous avez entendu, j'ai dit que c'est la faute des Églisiens. Même un truc qui ne vous concerne pas, vous voulez mettre ça chez vous. À qui? C'est dimanche, ne me cherchez pas de problème. C'est dimanche. Finissons d'écouter la mère d'Aïcha. C'est dimanche, ne me cherchez pas de problème. Je ne sais pas comment faire pour descendre. Pardon, enlève-moi sur ça, pardon. Ne m'enregistrez pas, pardon, les enfants. On dit que la mère d'Aïcha dit qu'on ne l'enregistre pas. Mais comme Internet est vicieux, les gars enregistrent, ils mettent sur Internet. La mère d'Aïcha dit que pardon, les enfants, je suis venu parce que je n'arrive pas à dormir. Il est 2 h du matin. Ne m'enregistrez pas. Qu'est-ce que les enfants font? Ils enregistrent. Ils enregistrent la mère d'Aïcha. Ils mettent sur Internet. Pardon, les enfants, ne m'enregistrez pas. C'est parce que je n'arrivais pas à dormir. Je suis venu vous dire mon problème. Elle finit de parler. Ils ont mis tout. Regardez, écoutez. Écoutez, ils ont mis tout. Pas tout qu'on voit qu'on parle sur les réseaux sociaux. Pardon, c'est ce que je voulais vous dire, les enfants, pardon. D'accord, moi c'est bon, on a combien compris. Je ne sais pas comment faire pour descendre. Pardon, enlève-moi sur ça, pardon. Ne m'enregistrez pas, pardon, les enfants. Bon, t'as fait. Moi, je voulais juste que les enfants ne m'enregistrent pas. C'est venu me trouver sur Internet. Maman, t'inquiète pas. J'ai solide. Quand une histoire vient se trouver sur les réseaux sociaux, j'ai le devoir et l'obligation de commenter que ça vous plaise ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est ça, non? On va finir le direct ici. Parce que je dois aller quelque part. Je dois aller quelque part. Ouais, non, c'est comme ça. Quand on est une star, c'est comme ça. Donc, je voulais vous dire, chers Camerounais, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, faites attention. Mélanie Onana, ce n'est pas de la gnognotte. Ce n'est pas la talakou que je fais à cette fille. Ce n'est pas de la talakou. Cette fille est docteur. C'est pas les diplômes du Cameroun. Docteur des États-Unis. Elle a eu son doctorat aux États-Unis. C'est une fille unique. Et que son père était bougrement riche. C'est une fille qui a connu d'abord, c'est une fille de tété. Elle était l'enfant des barrières. Donc elle a grandi entre les premières classes, deuxième classe. Elle n'a pas connu le tapseban comme nous. Elle n'a pas connu la galère. C'est une fille, en plus que Dieu l'a bénie, qu'elle naisse dans une famille qui n'a pas faim. Dieu lui a encore donné l'intelligence. Mélanie Onana est intelligente. C'est de ça qu'il s'agit. Mélanie Onana, elle a, en plus d'être belle, jeune, la fille a tout. C'est que Dieu, non, elle, Seigneur, Dieu fait souvent, il donne les choses à quelqu'un, il donne tout. Elle est belle, elle est jeune, elle est intelligente, elle a un bon métier. Maman, elle est millionnaire, son mari est millionnaire. Et elle va aller le tromper, non. Non. Mélanie Onana, c'est pas du la note. C'est pas, c'est-à-dire que ce qu'elle a dans la tête là, à son âge, elle est docteur. Regardez, c'est pas docteur qu'elle est, elle est docteur depuis, hein, aux États-Unis.
C'est à cause du métier de son mari qu'elle a laissé son cabinet aux États-Unis pour venir vivre en Angleterre, auprès de son mari. Une femme qui a les enfants avec Onana. Donc, et si elle cherche à tromper, ça avait Marc dit qu'elle va tromper. Franchement, quand on regarde Onana là, les sons le brûlent. C'est quand même un bon pain au chocolat. Onana est quand même un bon petit pain croustillant. Il est debout là avec ses... Quand on en a fini de se coiffer, il met ses cheveux comme ça là. Il tire sa barbe là. Quelle fille va le refuser? Donc, Mélanie, quel âge Onana va laisser le pain croustillant bien posé là, bien baraqué là, pour aller s'embrouiller là-bas. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Non. Je crois pas. Bon, donc moi je pense que c'est pas l'alcool là. Donc, elle n'est pas légère. C'est une grande dame. Je suis pas là pour faire la tête. Mais c'est pour lui dire, donc, maman Mélanie, écoute, je sais que tu m'écoutes, non? Si Aïcha te présente des excuses pour dire pardon, laisse. Enlève ta plainte qui est au Cameroun là. Ici. Je parle pour moi. Et je demande ici à ma soeur Aïcha, demande, fais l'apaisement, demande les excuses. Demander les excuses, non jamais, ça t'élève. Cette femme a le temps et l'argent pour suivre un procès pendant des années. Elle ne va pas s'épuiser, elle va t'épuiser financièrement. Même si tu ne prends pas les avocats, elle a le temps. Donc moi je te conseille. Voilà. Quand on en a mis ses cheveux comme ça, c'est un bon point crucial. Il est là, il est prêt. C'est un beau couple. Moi je ne sais pas comment elle va repartir. Hein? C'est ça.